Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans 64 minutes, Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. Actualité dominée par la Syrie. Koweït City, capitale mondiale de la solidarité avec les Syriens. Cette ville accueille la conférence internationale des donateurs. Objectif, mobiliser 5 milliards d'euros pour venir en aide aux 3 millions de réfugiés syriens. La pire tragédie humaine depuis la Seconde Guerre mondiale, selon les Nations Unies. Une nouvelle affaire de viol collectif en Inde. Cela s'est passé dans le centre de New Delhi, dans un quartier commerçant. La victime est une touriste danoise âgée de 51 ans. Consternation dans le pays. Les gens vont dire que notre pays est devenu la capitale mondiale du viol. Voilà ce que déclare ce soir une responsable politique indienne. Et puis ils tentent à tout prix et au péril de leur vie de rejoindre l'Europe. Une soixantaine de clandestins ont franchi la frontière grillagée qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla. Et cela après une première tentative menée la nuit dernière par quelques 300 migrants. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Près de 3 millions de Syriens vivent aujourd'hui en exil, essentiellement dans les pays voisins, Liban donc, Jordanie, Irak et Turquie. Le nombre de réfugiés pourrait encore doubler d'ici la fin de l'année. Les Nations Unies parlent de crise humanitaire sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Même les humanitaires les plus blasés en étaient vraiment ébranlés parce qu'il s'agit tout simplement de la moitié de la population syrienne qui n'est plus dans ces lieux, dans ces quartiers, dans son travail, dans ses écoles. C'est ici, dans cette rue longeant la gare de New Delhi, un quartier très commerçant, qu'une touriste danoise de 51 ans a été agressée. Emmenée de force dans un endroit isolé, elle a ensuite été violée sous la menace d'un couteau par au moins 6 hommes alors qu'elle tentait de regagner son hôtel. C'est finalement le programme de François Bayrou, du Modem de 2012, qu'on a entendu hier, non ? En tous les cas, faire baisser la dépense publique, regarder les réalités en face, ne pas raconter d'histoire aux Français, faire l'effort pour relancer la production, oui, c'était exactement le programme de François Bayrou, mais c'est mieux, au fond, de faire les choses et de les faire en les ayant dites avant. Il y a un changement de cap et le président de la République, je rappelle qu'il a dit qu'il partageait la politique de son prédécesseur. C'est important. Regardez les réactions dans sa propre majorité. Bruxelles salue les annonces du président français. Elles auront, d'après la Commission européenne, des effets bénéfiques sur la croissance et sur l'emploi. François Hollande a officialisé hier un virage social-démocrate du gouvernement avec notamment une série de mesures de soutien aux entreprises. J'avais proposé effectivement le nom de Julie Gaillet. Le communiqué de la composition du jury est sorti jeudi, donc à un assez mauvais moment de ce point de vue-là. Et donc la ministre a décidé, pour remettre de la sérénité dans l'organisation du concours, de ne pas nommer Julie Gaillet et de nommer à la place Emmanuel Bernheim. Keys existe en tout cas depuis 2 ans et le groupe explose sur Internet. Notre univers, justement, je pense qu'il se démarque un petit peu par son originalité. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.